Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mars 2024, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du EGLD parce qu'elle nous présente quelque chose de très intéressant. Donc là, du coup, je vais vous présenter tout ça au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, le EGLD, eh bien, pourquoi je vous en parle? Parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas performé. Là, on voit que depuis quelques temps, bon, effectivement, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé lors du bear market. Il s'est passé, de toute façon, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les crypto-monnaies ont chuté. Et donc, si on regarde notre EGLD, il s'est mis à chuter. Si on va chercher du top au bottom, on va regarder le pourcentage de chute qu'on a eu. On a fait un moins, voilà, moins 95% sur le EGLD. Donc là, comme toutes les crypto-monnaies du marché, forcément, elle a chuté. Et là, elle commence à reprendre une configuration plutôt bullish, même une très très belle configuration, on va pas se mentir. Et je vais vous présenter cette configuration en détail. Donc là, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube et puis tous ceux qui ont suivi toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès sur mon site internet, je pense que vous avez pu la remarquer à l'œil nu. Mais là, on a une figure chartiste gigantesque en tas séance. C'est-à-dire qu'ici, on a la tasse, et ici, sur le côté, on a la petite anse. On pourrait aussi apparenter cette figure à un rounding bottom. En réalité, c'est plutôt un rounding bottom. Et pour l'instant, attention, cette figure chartiste n'est pas validée. Pour se valider, en effet, il va falloir qu'on clôture une semaine, parce que là, on est en vue hebdomadaire, comme c'est écrit ici. Donc là, il nous faudra une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau clé que je vais vous donner juste à présent. Ce niveau clé à surveiller, il se trouve ici. Il est simple à retenir, c'est 73.73. Voilà, ça, c'est notre ligne de coup du pattern. Et donc, tant que cette ligne de coup du pattern n'est pas breakée, il ne faut pas s'attendre à des miracles du côté de cette crypto-monnaie. Bien sûr, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, pour l'instant, elle a quand même une très belle courbe. Je sais que la crypto EGLD, eh bien, il y a beaucoup d'encre qui coule à son sujet. Il y a beaucoup d'haters, il y a beaucoup de lovers. Mais bon, on s'en fout un peu. J'ai envie de dire qu'on est dans la crypto-monnaie. On y est pour, à la base pour l'argent. Je veux dire, on s'en fout un peu du projet qui est derrière ou quoi. Bon, bien sûr que si, c'est important. Mais je veux dire qu'on est en plein bull run et qu'on a des profits. Au bout d'un moment, on sort ses profits. Peu importe qu'il y ait un projet ou pas. Quand on est sur un bull run, on prend ses profits à un moment donné. Et on espère en avoir un maximum parce qu'on le sait, en plein bear market, on a beau avoir le meilleur projet au monde, quand il y a le bear market qui arrive, le meilleur projet au monde va chuter comme tout le monde. Donc le but d'être dans la crypto-monnaie, c'est aussi d'attendre forcément un bull run, d'avoir des profits pendant un bull run et de prendre ses profits à un moment donné. C'est le but. Et quand toute personne prend ses profits, je vous prie croire qu'on s'en fout un peu du projet derrière. La personne a envie de prendre ses profits, elle prendra ses profits, même si derrière c'est un projet de dingue ou pas. Donc là, au niveau du EGLD, peu importe ce qui se passe derrière au niveau du projet, moi je suis pas là pour parler de ça. Il y a quand même des gros avantages, ça build pas mal. Il y a beaucoup d'inconvénients aussi, donc voilà, moi je suis pas là pour parler de ça. Moi c'est surtout techniquement parlant, où là au niveau de la courbe, eh bien elle est très bullish parce que effectivement, si on arrive à briquer justement cette figure chartiste en rounding bottom, c'est pas un pump de 10% qu'on risque d'avoir, non, c'est un gigantesque pump parce que la target de cette tasse séance, c'est une target quand même à plus 208%. La target de cette figure chartiste en tas séance serait d'aller chercher les 122,73 dollars. Ça, c'est la target théorique, attention, bien sûr, théorique, parce que, bien sûr, en cours de route, il y aura pas mal de résistance que je vais te donner, mais là, c'est notre target théorique. Si jamais on break la figure chartiste, la ligne de coup de cette figure chartiste, eh bien, effectivement, on pourrait petit à petit aller chercher cette target. Avant de te donner les résistances, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur toi pour donner un maximum de force à ma chaîne YouTube avec un petit like, un petit commentaire, ça fait juste méga plaisir. Je les lis tous. J'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, je les lis et ça fait vraiment super plaisir et j'essaye de prendre le temps de répondre quand même à quelques-uns parmi la masse. Ça fait toujours plaisir. Donc bref, n'hésitez pas. Alors, les résistances qu'on ira chercher si effectivement on break, ce sont les suivantes. Donc là, la première, elle va se trouver à 82,98. Ce qui pourrait déjà, dans un premier temps, nous faire un pourcentage de pump de 12%. Résistance suivante, 88,23.
la suivante à 97,18, avant d'aller chercher les 106,29. Ce qui nous ferait déjà potentiellement un plus 45%. Pardon, plus 45%. Mais c'est pas fini. Résistance suivante à 120,19, puis la suivante à 132,49. Donc oui, ça peut décoller quand même plutôt fort du côté du Elrond. Enfin maintenant on l'appelle plus Elrond, EGLD. Mais bon, ça peut décoller quand même très fort. Et là, on est vraiment pas loin de cette rupture haussière. Je dis on n'en est pas loin, mais on ne sait pas vraiment si ça va arriver ou pas. On n'a toujours pas de boule de cristal, hein. Ce serait bien pour tout le monde d'en avoir une, mais pour l'instant c'est pas le cas. Surtout qu'en réalité, en plus de ça, non seulement il y a bien sûr la ligne de coup que je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette ligne-là, mais en plus de ça, il y a ce trait bleu que j'ai mis à l'écran ici qui correspond à une ligne de tendance baissière. Alors bien sûr, une ligne de tendance baissière, eh bien ça, on le sait, tant qu'on est sous cette ligne, on touche la ligne, on se fait rejeter. Donc là, on est en train actuellement de toucher cette ligne sur cette semaine-là. Pour l'instant, on est rejeté. Donc est-ce qu'on va réussir à la breaker, cette ligne? Eh bien, on n'en sait rien, mais on croise les doigts. De toute façon, on le sait, tant que le Bitcoin est bullish, bah, toutes les crypto-monnaies restent bulles, jusqu'à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, et là, bien sûr, les crypto-monnaies du marché vont chuter avec lui. On le sait très bien. Mais bon, là, pour l'instant, en tout cas, notre GLD, on est vraiment pile poil sous la ligne de tendance baissière. Donc là, le niveau clé de résistance de la ligne de tendance baissière, bah, comme quoi, hein, c'est pas du tout anodin, il correspond justement à la ligne de coup du pattern, justement, les fameux 73,73. Donc là, on n'y est pas encore, on va surveiller ça de très très près, mais il est possible qu'effectivement, si on break cette ligne de tendance baissière, bah par la même occasion, on pourrait breaker la ligne de coup du pattern et on pourrait être propulsé vers des points beaucoup plus hauts sur le GLD. Vraiment, c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, on patiente. De toute façon, on le sait, tant qu'on est sous cette ligne, déjà, c'est même pas la peine d'imaginer le moindre pump, on n'en aura pas, et même pire que ça. Pire que ça. Imaginez que le Bitcoin se met à retracer. Parce qu'au bout d'un moment, le Bitcoin, il va bien falloir qu'il retrace. À un moment donné, le Bitcoin qui nous prend plus 300%, bon, il va falloir quand même à un moment donné qu'il retrace un petit peu pour permettre au marché de respirer. Il est à 72 000 dollars, il est monté en ligne droite depuis peut-être les 50 000 dollars. Bon, on va quand même devoir faire attention à notre Bitcoin. Donc imaginons que notre Bitcoin se mette à chuter la semaine prochaine. Bah, notre GLD, il va faire quoi? Il va chuter. Forcément, tout suit le Bitcoin. Mais attention, parce que nous, au niveau de l'EGLD, la moindre chute, c'est quand même une chute à moins 25, moins 26% qui nous attend. Moins 26% qui nous attend sur la moindre chute. Et regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? On voit un premier top. Deuxième top, figure chartiste de retournement baissière, si on valide la ligne de coup du pattern à 51,45. Donc imaginons que notre Bitcoin se mette à chuter fort. Le EGLD va chuter fort. Et si jamais il break la ligne de coup du pattern en double top, comme je viens de vous la montrer à l'écran, eh bien dans ce cas-là, on pourrait connaître, malheureusement, une chute qui pourrait nous emmener à 29,6. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter. J'insiste lourdement sur ça, même si en réalité, je ne pense pas que ce scénario puisse arriver. Je ne pense pas que le GLD pourra chuter jusqu'à ce niveau-là. Mais je préfère quand même le mettre sur la table, parce qu'il y a des personnes qui sont permaboules, dans leur tête ça va que dans un sens. Il faut quand même, bien sûr, se dire que là on est sous résistance, et que notre Bitcoin est très très haut, et que bien sûr c'est une possibilité, on risque forcément un retracement. Donc attention à ça tout de même. Mais bon, là, on va pas se mentir, je veux pas effrayer tout le monde. On est quand même, pour l'instant, plutôt juste en dessous de la ligne de tendance baissière. Donc là, les probabilités sont quand même bien plus augmentées pour tenter la cassure et avoir une explosion haussière plutôt que de valider un double top et nous faire retomber au niveau du bear market. Pardon. Même si en réalité, tout est possible en crypto-monnaie. Mais bon, affaire à suivre tout de même. Je voulais juste vous parler aussi de cette vue 4 heures qu'il va falloir surveiller de très très près. Et pourquoi je vous en parle de cette vue 4 heures? Eh bien, tout simplement parce que en réalité, alors ça je vais le dégager, ça c'est pas de la vue 4 heures, voilà, parfait. En réalité, cette vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là pour l'instant, on est sauvé par une ligne de tendance haussière, donc ce trait bleu qui est ici, là, qui monte, ça c'est notre ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, pour l'instant, on reste bullish. Maintenant, le problème, c'est que là, on est bloqué. On est bloqué dans une zone de compression. Donc là, ça veut dire que d'ici les combien? Hop, il y a 14 barres, donc c'est des bougies de 4 heures, donc 14 fois 4 heures. Eh bien, on risque d'avoir un mouvement. Et donc ce mouvement, on espère bien sûr que ce sera la cassure de la ligne de tendance baissière que vous voyez ici, parce que forcément, ça entraînerait forcément un mouvement haussier.
Mais si jamais malheureusement on break la ligne de tendance haussière ici en vue 4 heures, donc le niveau clé à ne pas perdre en vue 4 heures, donc en court terme, ce sera les 67,90, eh bien effectivement là il faudra se méfier, parce que si on break ça, ce serait pour chuter. Mais pour l'instant on patiente, on est dans cette compression, on ne sait pas combien de temps, enfin si, on sait combien de temps elle va durer, même si ça peut breaker avant, mais surtout on ne sait pas de quel côté ça va breaker, on n'a toujours pas de boule de cristal, mais les niveaux clés sont là, sont sous nos yeux, donc là je vous ai donné le niveau clé en vue 4 heures pour un break par le bas. Maintenant si on break les 71,61 par le haut, dans ce cas-là effectivement ça pourrait entraîner un début de phase haussière, et je rappelle que ce petit début de phase haussière pourrait entraîner effectivement ici d'aller chercher la ligne de tendance baissière que je vous ai montré tout à l'heure en vue hebdomadaire et pourquoi pas tenter la cassure par le haut. Donc de toute façon, ça démarre à là, hein. Là, la cassure hebdomadaire commencera par forcément une cassure en vue 4 heures. Donc c'est pour ça que là, ce petit mouvement qu'on pourrait avoir bientôt, pourquoi pas, eh bien, pourrait entraîner, pourquoi pas, un mouvement beaucoup plus important par la suite. Je rappelle que si vous voulez trader cette crypto-monnaie-là, elle est sur Binance, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Donc ça, sur la longue durée, tapez dedans, hein, ça fait toujours pas mal de sous dans la poche en plus. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo, sinon ce sera demain matin à 8 h. Ciao, ciao!